Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur une de nos préoccupations en tant que créateur qui est comment être authentique et stratège dans sa communication. C'est une question que je me suis beaucoup posée, c'est une question qui revient souvent en accompagnement, en toile de fond, de certains blocages ou de certaines questions. Et je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour vous partager 3 éléments qui, j'espère, vous aideront à concilier les deux. Le premier élément que je voulais vous partager, c'est finalement, qu'est-ce qui vous fait penser, qu'est-ce qui nous fait penser qu'on ne peut pas être stratège et authentique? Parce que souvent, cette question-là, comment concilier stratégie et authenticité, cache une idée reçue qui est qu'on ne pourrait pas finalement être stratège et authentique, que pour vendre nos services, promouvoir nos services, on devrait finalement se travestir, adopter des attitudes, des comportements qui ne nous ressemblent pas, pour convaincre l'autre finalement de la valeur de nos services, ou de notre expertise, ou de nos produits. Et en fait, une des premières choses à faire serait finalement d'inverser le raisonnement, de se dire, au lieu de partir du principe que je ne dois pas être authentique pour être stratège, c'est de dire quelles actions je pourrais mener pour vendre et promouvoir mes services sans avoir à me travestir, sans avoir à adopter des comportements, des attitudes qui ne me ressemblent pas. Et quand on clarifie déjà ce point-là, peut-être que effectivement, on ne va pas utiliser de putaclic parce que ça ne nous ressemble pas. On ne va pas utiliser des couleurs hyper flashy avec des titres très accrocheurs parce que finalement, c'est pas authentique pour nous. Donc si c'est pas authentique pour nous, si ça nous ressemble pas dans la vie, si on n'est pas cette personne-là, eh bien, on peut être stratège autrement. On peut promouvoir ces services autrement en partant de qui on est vraiment. Donc ça, c'est le premier point que je voulais amener. Le deuxième point que je voulais amener, c'est de finalement partir de ce qui nous fait plaisir et ce qui est naturel pour nous. Moi, pendant des années, pendant plus de 4 ans, je n'ai fait que de l'écriture sur les réseaux sociaux parce que c'était ce qui était le plus facile pour moi, c'était là où je prenais le plus de plaisir, c'était ce que je voulais développer comme compétence aussi, parce qu'à la base, avant de faire de l'accompagnement, j'étais et je suis encore plume pour des dirigeants. Donc, c'était vraiment mon médium, c'était l'écriture. J'adorais aussi LinkedIn parce que je trouve sur LinkedIn par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est là où il y a finalement le plus d'interaction, le plus d'échanges, de plus d'échanges constructifs. Donc j'ai choisi finalement une plateforme et un médium qui me correspondent le plus à ma personnalité. Et ça, c'est hyper important si vous voulez rester authentique, d'aller là où vous n'avez pas l'impression de vous travestir, d'aller là finalement où vous pouvez rester vous-même. Et j'en reviens au troisième point que je voulais partager avec vous, qui est un conseil que m'avait donné un de mes mentors en accompagnement, c'était, et qui rejoint finalement ce deuxième point, c'est d'aller là où vous vous respectez finalement, là où les gens vous respectent aussi, là où les clients vous respectent. Donc de choisir finalement, dans votre façon, votre communication va attirer un certain public. Si vous faites par exemple sur TikTok, par exemple sur TikTok, l'algorithme pousse à faire des coupures toutes les 15 secondes. Mais si vous estimez que faire ça, et moi par exemple c'est le cas, faire cela ça ne me respecte pas, et ben je ne vais pas adopter ce code-là. Donc c'est vraiment aussi de tenir compte de ça, aller là où vous vous respectez. Je pense que c'est une bonne conclusion pour cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez partager des éléments à commenter comme d'habitude. Et merci beaucoup.